On va à présent rentrer dans le vif du sujet de cette formation avec un premier module dans le cadre de cette deuxième partie sur l'analyse technique sur l'étude de tendances graphiques. Donc dans ce module, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les principes de base de l'étude de tendance. Ça sera principalement ce qu'on va faire dans cette première vidéo. On va également étudier le sens de la tendance. On va aussi étudier ce qu'on appelle la force de la tendance. On va s'approprier des outils pour pouvoir confirmer les tendances et on va aussi apprendre à identifier les retournements de tendance et puis bien sûr à profiter des tendances. Donc, on va voir maintenant quelques principes fondamentaux des études de tendance. Il faut tout d'abord savoir qu'une tendance est composée d'une succession de petites hausses et de petites baisses. C'est ce qu'on appelle parfois la théorie fractale ou la théorie des poupées russes. Ça veut dire qu'il existe des tendances majeures, des tendances intermédiaires et des tendances à plus court terme. Donc, si on prend par exemple un graphique et que à la première constatation on voit que ce graphique est en hausse, si on y regarde d'un peu plus près, on va voir que cette hausse elle est constituée certes de petites hausses, mais également de petites baisses, qui donnent au final un bilan haussier. Donc, il faut savoir que qu'une tendance elle est composée de mouvements contraires. Et il est primordial de commencer toute étude graphique par une bonne étude de tendance parce qu'on sait que les positions dans le sens de la tendance générale sont moins risquées. Pourquoi? Parce que on sait qu'une tendance est composée de petits mouvements contraires. Donc si on est par exemple dans le cadre d'une hausse et qu'on se met dans le cadre d'une tendance générale haussière et qu'on se met à suivre une petite baisse, si on fait une erreur, elle sera pas pardonnée. On va voir tout de suite ce que ça donne sur un graphique réel. Donc on voit ici sur ce graphique horaire du dollar contre l'yen que sur la partie que je montre avec le pointeur sur l'écran, on voit effectivement que il y a une hausse et on voit que cette hausse est constituée de petites hausses et de petites baisses, comme je le montre ici. Donc voilà, on a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, et ainsi de suite, qui donne au final un bilan haussier. Donc qu'est-ce qui se passe si on se positionne dans le sens de la tendance? On n'a qu'à se positionner et puis attendre que ça progresse. Donc par exemple, si on se positionne ici dans le sens de la tendance, c'est-à-dire à l'achat, il n'y a aucun problème, on commence à gagner de l'argent tout de suite. Ensuite, ça baisse, ça remonte, etc. Il n'y a aucun problème. Mais si on se positionne là, la première réaction, ça va être qu'on va commencer à perdre de l'argent parce qu'on va se mettre à acheter ici. Donc, la devise va ensuite baisser, on va se mettre à perdre de l'argent. Mais si on est dans le sens de la tendance générale, qui est haussière, on sait qu'on n'a qu'à attendre la prochaine petite hausse entre guillemets pour pouvoir s'en sortir à bon compte. À l'inverse, on voit ici que la tendance générale elle est haussière. Si on avait décidé de prendre position dans le sens inverse de la tendance, c'est-à-dire à la vente, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait par exemple pris position à la vente ici. À la vente ici, on prend position au mauvais endroit. Ensuite, le graphique, la devise ne fait que progresser. Donc voilà tout l'intérêt de prendre des positions de préférence dans le sens de la tendance, parce que si on se trouve un petit peu dans une erreur de timing, si on s'est positionné au mauvais moment, si on est dans le sens de la tendance, on va finir par s'en sortir. Tandis que si on est dans le sens inverse de la tendance, attendre, ça fera qu'aggraver la perte. Donc voilà pourquoi il faut tout le temps se positionner dans le sens de la tendance, mais ça vous aurez l'occasion de l'entendre vraiment souvent au cours de cette formation. Donc une tendance peut donc avoir trois sens, ascendante, descendante et neutre. Les cours peuvent faire que trois choses différentes, à savoir monter, descendre ou rester à plat. On va voir maintenant quelques petites précisions sur l'étude de tendance et les différents horizons temporels.
Dans nos méthodes de trading professeurforex.com, on utilise tout le temps deux graphiques quand on fait une analyse. On étudie la tendance générale sur un horizon de temps supérieur à celui du positionnement. C'est-à-dire que par exemple, si on va faire du trading sur les graphiques à court terme, c'est-à-dire si on va chercher nos signaux et décider si on achète ou on vend sur des graphiques à court terme, de 1 ou 5 minutes par exemple, on va faire une première étude de tendance générale sur les graphiques 15 ou 60 minutes. C'est-à-dire qu'on va faire une étude de tendance sur le graphique 15 ou 60 minutes. Ça va nous dire la tendance générale est soit haussière, soit baissière, soit neutre, ce qui va orienter notre prise de position sur le graphique de plus court terme. Si on fait par exemple autrement du trading sur graphique horaire, c'est-à-dire qu'on prend ces décisions sur des graphiques horaires, on va prendre un horizon de temps supérieur pour définir sa tendance générale, c'est-à-dire par exemple l'horizon de temps journalier ou par exemple 180 minutes. Et ainsi de suite. Par exemple, si on fait du trading sur les graphiques journaliers, on va plutôt prendre des graphiques hebdomadaires pour définir sa tendance générale, etc. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on va utiliser deux horizons de temps, mais pas plus, parce que sinon après ça n'en finit plus, et on est tenté de confirmer sur des dizaines d'horizons de temps différents. Donc il faut travailler avec deux horizons de temps. En premier lieu, on définit sa tendance générale sur l'horizon de temps supérieur et ensuite on décide de son positionnement avec l'horizon de temps inférieur. Donc quand vous ferez des études graphiques suite à la formation, quand vous aurez appris tout ce qu'il faut apprendre pour pouvoir le faire, vous travaillerez avec deux graphiques constamment. Pour chaque analyse, vous étudierez donc deux graphiques d'horizon de temps différents. On va voir maintenant la règle fondatrice du chartisme qu'on appelle nous très simplement la règle des plus hauts et des plus bas. Ça découle de ce qu'on appelle la théorie de dos. C'est une théorie financière. Il y a des livres entiers qui sont sortis là-dessus. Nous, on s'en sert d'une petite partie qui dit que dans le cadre d'une tendance haussière, chaque nouveau plus haut doit être plus haut que le précédent et chaque nouveau plus bas doit être plus haut que le précédent également. Donc en d'autres termes, dans le cadre d'une tendance haussière, les plus hauts et les plus bas doivent tous deux être croissants. Et inversement, dans le cadre d'une tendance baissière, chaque nouveau plus bas devra être plus bas que le précédent et chaque nouveau plus haut devra lui aussi être plus bas que le précédent. En d'autres termes, dans une tendance baissière, on doit avoir des plus hauts et des plus bas décroissants. Donc on va voir ce que c'est ces plus hauts et ces plus bas. C'est tout simplement les points de retournement du marché. On a vu qu'une tendance graphique était composée de petites hausses et de petites baisses. Que ça soit une tendance haussière ou une tendance baissière, on a des petits mouvements haussiers et des petits mouvements baissiers. À chaque fois que le marché change de direction, quand il passe d'une petite hausse à une petite baisse, il a marqué un pic ou un creux. Quand on passe d'une petite hausse à une petite baisse, on marque un pic, un plus haut, et quand on passe d'une petite baisse à une petite hausse, on marque un creux, un plus bas. Donc c'est ces points de retournement du marché qu'il va falloir mettre en valeur et étudier au début de toute étude graphique, pour plusieurs raisons qu'on va voir au cours de la formation. Déjà parce que ça permet une lecture plus fine de la tendance et parce que ça permet aussi de faire un travail préparatoire indispensable pour d'autres outils dont on se servira plus tard. Donc on va voir un petit peu de manière plus pratique comment ça se passe. Donc comment pointer les plus hauts et les plus bas. On repère les points de retournement les plus importants, parce que si on essayait de repérer tous les points de retournement du marché, à la limite, on pointerait un plus haut et un plus bas sur chaque bougie, vu que, comme on l'a vu quand on parlait des différents types de graphiques, chaque bougie d'un graphique en chandelier japonais comporte un plus haut et un plus bas, deux extrêmes. Donc à la limite, si on pointait tous les plus hauts et les plus bas, on pourrait pointer un plus haut et un plus bas à chaque bougie. Nous, on va s'attacher à repérer les points de retournement les plus importants. Et pour ça, on va utiliser ce que j'appelle la technique du marqueur, c'est-à-dire vraiment essayer d'avoir une lecture grossière du marché, repérer les gros changements de direction, comme si on essayait de repasser un petit peu sur les graphiques en chandelier japonais avec un marqueur.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pointage des plus hauts et des plus bas, ça devient très rapidement instinctif. Et si au départ ça peut poser problème, je vous conseille de vous entraîner avec des graphiques, hein. Vous prenez des graphiques, vous pointez les plus hauts et les plus bas, et puis par exemple vous nous les envoyez par email pour qu'on vous dise si effectivement on aurait pointé les mêmes plus hauts et plus bas, ou s'il faut continuer à vous entraîner, etc. Hein, ça sert aussi à ça, le support illimité qu'on vous offre avec cette formation, c'est pour revenir vers nous, pour vous puissiez vérifier que vous avez bien compris tout ce qu'on vous dit, hein. Donc éventuellement, exemple d'utilisation de notre service de support, vous prenez vos graphiques, vous pointez vos plus hauts et vos plus bas, vous nous envoyez l'image, et puis nous, on vous corrige ça, ou on vous confirme que c'est bien fait, hein. Donc on va maintenant voir schématiquement comment on va se servir des plus hauts et des plus bas. Donc on a vu que la théorie, une partie de la théorie de Doe stipule que dans une tendance haussière, les plus hauts et les plus bas, les pics et les creux, doivent tous être croissants, et inversement dans une tendance baissière où ils doivent être décroissants. Donc on a ici sur la gauche de l'écran un schéma d'une tendance haussière que je mets en lumière avec la souris, qui respecte la règle des plus hauts et des plus bas. On peut évidemment constater qu'on a des pics qui sont croissants, hein. Chaque nouveau pic est supérieur au pic précédent. Pareil pour les plus bas, on a chaque nouveau creux qui est supérieur au creux précédent. Maintenant, dans le cadre d'une tendance baissière, on voit que tous les pics, tous les changements de direction à la baisse sont orientés de manière décroissante, hein, et que tous les creux sont également décroissants. On le voit bien sur ce schéma. Donc c'est ça, hein, une tendance qui respecte la règle des plus hauts et des plus bas. C'est quand les pics et les creux sont croissants pour la tendance baissière et croissants pour la tendance haussière et décroissants pour la tendance baissière. On voit sur la droite du graphique des tendances qui sont également haussières et baissières, mais qui respectent pas la règle des plus hauts et des plus bas, hein. On voit ici qu'on a deux plus hauts croissants, puis ensuite deux plus hauts décroissants, après ici deux plus bas décroissants, ensuite deux plus bas croissants, ce qui donne au final quand même une hausse, mais ça peut être un premier indice sur le fait que cette tendance est peut-être pas très solide, et qu'elle est éventuellement sur le point de se retourner, hein. Inversement avec l'inverse avec une tendance baissière, on a là pareil, hein, des plus hauts et des plus bas un petit peu en désordre, ce qui nous donne au final certes une baisse, mais avec une qualité moindre que ce qu'on peut voir sur la partie gauche de l'écran. Donc concrètement en trading, on s'en sert comment de ça? Tout simplement, si vous repérez une tendance, la première constatation, c'est que si vous repérez une tendance qui respecte scrupuleusement la règle des plus hauts et des plus bas, elle a de grandes chances de se poursuivre. Donc vous avez tout intérêt de vous positionner dans le sens de cette tendance, et puis de la suivre tout simplement, hein. À l'inverse, si vous repérez une tendance qui respecte pas vraiment la règle des plus hauts et des plus bas, vous pouvez toujours tenter de la suivre, mais alors avec beaucoup plus de précautions, ou vous pouvez plus simplement attendre de voir ce qui va se passer si un retournement ne se profile pas. Parce que vous savez que si cette tendance ne respecte pas la règle des plus hauts et des plus bas, c'est qu'elle est en quelque sorte pas vraiment saine, entre guillemets. On va maintenant voir, pour terminer cette vidéo, comment on pointe les plus hauts et les plus bas sur le même graphique réel qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais pointer deux types de plus hauts et de plus bas. Je vais pointer déjà des plus hauts et des plus bas très significatifs, et ensuite je vais pointer des plus hauts et des plus bas un petit peu moins significatifs, mais qui seront intéressants à repérer aussi pour pouvoir avoir une étude plus fine. Donc, je vais cercler les plus hauts, les plus significatifs, hein. Voilà, un ici, hein. Donc il n'y a pas de précision extrême, hein, dans le pointage des plus hauts et des plus bas. C'est vraiment des zones, hein, qu'on repère, hein. Il y a également une zone de plus haut ici. Voilà. Il y a aussi une zone de plus haut ici. Et il y en a une autre ici, hein.
On va maintenant pointer les plus bas. Bon, on a une zone de plus bas ici. On en a bon, une autre là. On en a encore une ici. Une ici. Une zone de plus bas ici. Et puis une dernière ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit en pointant ces plus hauts et ces plus bas les plus significatifs? Des fois, déjà, on voit que j'ai pointé ce qui se détache vraiment du graphique. C'est beaucoup plus évident sur les pics. Sur ce graphique, on voit bien que les pics se détachent nettement du reste de la courbe. Pareil pour les creux, c'est vraiment des points de retournement importants. Donc, première constatation, globalement, on a des plus hauts et des plus bas qui sont croissants. Donc ça confirme pour l'instant l'idée d'une tendance plutôt saine sur cette paire de devises. On va maintenant prendre des petites flèches pour pointer les plus hauts et les plus bas qui sont peut-être un peu moins significatifs, mais dont on pourra peut-être se servir plus tard. Et puis ça vous montrera un petit peu comment pointer ces plus hauts et ces plus bas. Donc bien sûr, je repointe ce plus haut qui était très significatif dans ma première étude. Là, il y a un point de détachement également. Ici aussi, on voit qu'il y a un pic isolé. Là, on peut le pointer. De toute façon, il vaut mieux au départ en pointer trop et puis après élaguer au fur et à mesure que d'essayer d'être trop sélectif et puis de passer à côté de quelque chose. Donc ici, ça se détache. On voit bien qu'il y a un pic. Cette zone aussi. Bon, si on veut vraiment pointer beaucoup, on peut pointer ça aussi. Ensuite, on a une grande phase de hausse et un changement de direction ici. Là, il y a un léger changement de direction. Là, ici aussi. Ensuite, ce pic-là qu'on avait déjà repéré. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est pas un travail de précision extrême, c'est un travail un petit peu d'instinct, en tout cas au départ. Ensuite on élague de manière plus précise, mais au départ c'est quand même un petit peu un travail d'instinct. Donc on va maintenant pointer les plus bas. Donc bien sûr celui-là que j'avais repéré. Ensuite il y a également celui-là qu'on avait aussi repéré. Ici il y a un changement de direction. Là aussi, on a un changement de direction, baisse, hausse. Là, ici aussi, on peut le dire. Ensuite, là, puis là, voilà, et ici. Voilà. Donc là, on a bien mis en lumière non seulement la tendance générale, avec les plus hauts et les plus bas croissants, qui est haussière, et puis des tendances intermédiaires. On a bien remarqué que si on zoome un petit peu là, comme ça, on a cette grande hausse qui est composée d'une petite hausse, une petite baisse, une petite hausse, une petite baisse, une petite hausse, une petite baisse. Encore une hausse, ensuite une baisse, etc. Donc, quand je parlais de la technique du marqueur, c'est un petit peu comme si, je vais prendre un pointeur épais, voilà. C'est un petit peu comme si vous essayez de repasser en ligne droite. Donc, vous avez effectivement ici, là, ensuite un changement de direction, vous remontez comme ça. Voilà, c'est comme si vous essayez de repasser par-dessus la courbe avec un marqueur, et puis à chaque fois que votre marqueur change de direction, vous notez un plus haut ou un plus bas. C'est quelque chose d'assez abstrait. Malheureusement, il n'y a pas de technique scientifique efficace pour faire ça. Il faut simplement avoir de la méthode. Il faut se mettre calmement devant le graphique, regarder, mettre premièrement en lumière ce qui est très évident, ensuite aller petit à petit vers les choses qui sont peut-être un peu moins évidentes. Et puis, au fur et à mesure que l'expérience progresse, c'est beaucoup plus facile. Et puis, bien sûr, très rapidement, on les pointe plus, c'est plus haut et c'est plus bas. On sait les repérer à l'œil sans vraiment faire attention. Et puis, on n'a plus besoin de faire des annotations sur les schémas comme je suis en train de le faire. Donc, ces plus hauts et ces plus bas intermédiaires qu'on a pointés avec des flèches, ils nous montrent effectivement que là, qu'est-ce qu'on a? On a des plus hauts orientés à la baisse et des plus bas globalement orientés à la baisse aussi. Ça confirme la tendance baissière intermédiaire
qui est ici, qui est mise en lumière par le point rouge, et qui s'inscrit elle-même dans le cadre de la large tendance haussière qu'on voit ici. Donc pareil ici, on voit des plus bas globalement alignés à la baisse, des plus hauts globalement alignés à la baisse, ici des plus bas à peu près de même niveau. Donc on voit ici, on met bien en lumière la tendance baissière intermédiaire qu'il y a eu ici, qui est toujours dans le cadre d'une large tendance haussière. Donc voilà pour les premiers pas sur l'étude de tendance graphique. Ce qu'il faut retenir, c'est que une tendance, c'est pas une évolution rectiligne. Une tendance, c'est composé de différents mouvements contraires, des petites hausses et des petites baisses, et on peut zoomer à l'infini sur ces petites hausses et ces petites baisses. Et la base de l'étude des graphiques, ça va être l'étude des plus hauts et des plus bas, des pics et des creux, en d'autres termes, des changements de direction entre ces fameuses petites hausses, entre guillemets, et petites baisses. Donc on a désormais terminé sur cette introduction à l'étude de tendance graphique. On va maintenant passer aux supports et aux résistances dans une nouvelle vidéo.